3 secondes. C'est le temps qu'il vous faut pour décider si vous allez affronter cette histoire ou si vous préférez rester dans l'ignorance. Ce que vous allez voir n'est pas un creepypasta, c'est un dossier médical classé. Entre 2015 et 2017, un utilisateur connu sous le nom de Master a transformé les recoins les plus sombres de 4chan et du forum Death Addict en une galerie d'atrocités. Ce n'était pas de la fiction, ce n'était pas un film d'horreur à petit budget. C'était la réalité documentée d'un prédateur évoluant au cœur même de notre système de santé. Aujourd'hui, nous plongeons dans le dossier Dr Gloves, un homme qui portait une combinaison hazmat et un masque BDSM pour manipuler des enfants handicapés et des restes humains. Un homme qui, malgré les preuves, semble avoir glissé entre les mailles du filet de la justice. Pourquoi personne n'a rien vu? Et surtout, pourquoi, après avoir été identifié par des enquêteurs du web, est-il toujours libre? Restez jusqu'au bout, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le FBI a jugé ces actes immoraux, mais légaux. Bienvenue dans l'ombre du système, voici l'enquête exhaustive sur le cas Dr Gloves. Tout commence par une série de photographies. Elles apparaissent de manière sporadique. Au début, la communauté des Gore Hounds pense à des mises en scène élaborées. Mais les détails ne mentent pas. Ils montrent l'horreur dans son paroxysme, et ceci dans le but de se faire connaître visiblement sur les réseaux sociaux. 4 catégories de photos ont été identifiées. La première concerne des enfants gravement malades, incapables de se défendre, manipulés comme des poupées. La seconde montre la profanation de restes fétaux. La troisième, des simulations d'abus. Et la dernière, la manipulation d'organes humains avec une précision qui glace le sang. L'individu ne montre jamais son visage. Il est méticuleux. Il porte une combinaison étanche, des gants chirurgicaux, Regen Biogel remontés jusqu'au coude et ce masque en cuir noir qui lui donne une silhouette inhumaine. Il se fait appeler Master. La manière dont il tient les instruments prouve que ce ne sont pas les gestes d'un profane. Il y a une connaissance de l'anatomie, une maîtrise de la découpe. Certains pensent à un thanatologue, d'autres à un infirmier spécialisé. Mais l'horreur ne s'arrête pas à la morgue. Master semble avoir un accès total à des services pédiatriques de longue durée. Il est là, dans la chambre de ses enfants, la nuit, alors que le personnel est censé surveiller. Il prend le temps de cadrer ses photos, d'ajuster la lumière, de s'assurer qu'aucun reflet ne trahira son identité. Il joue avec le risque. Il se nourrit de notre impuissance. Pendant des années, Dr Gloves est resté un mythe urbain de 4chan, jusqu'à ce que l'OSINT, l'investigation par sources ouvertes, entre en jeu. En 2022, des utilisateurs de Reddit commencent à disséquer chaque pixel des images. Et ils trouvent la faille. Sur l'une des photos montrant un bébé, un logo est visible sur la bordure d'une couverture. Un logo d'hôpital. Après des centaines d'heures de recherche, la cible est verrouillée. Un établissement pédiatrique de soins de longue durée en Californie du Sud. Mais ce n'est pas tout. Dans une autre série de photos, on aperçoit une plaque de cuisson de marque Frigidaire. Ce détail est crucial. Ce n'est pas un équipement hospitalier, c'est un modèle résidentiel. Cela signifie que Dr Gloves ne se contente pas de sévir à l'hôpital, il ramène des souvenirs chez lui. Des organes, des restes humains qu'il dispose sur sa propre cuisinière pour les photographier et les présenter à son fan club. L'enquête s'accélère, les prises électriques visibles correspondent aux standards nord-américains. Les gants Regen Biogel, fabriqués par Cardinal Health de taille 6, restreignent la liste des suspects à des individus ayant des mains inhabituellement petites pour un homme ou à une femme, ou encore à 2 complices travaillant de concert. Car les mains sur les photos pédiatriques ne semblent pas toujours être les mêmes que celles de la morgue. Le master n'est peut-être pas seul. Il pourrait s'agir d'un cercle, d'un réseau infiltré dans les services de santé californiens, ou pire, des chirurgiens travaillant à la morgue d'un hôpital. En novembre 2022, le dossier est enfin transmis aux autorités. On pourrait croire que la réaction fut immédiate. On pourrait croire qu'un hôpital confronté à des preuves d'abus sur ses patients les plus vulnérables fermerait ses portes et lancerait une chasse à l'homme. La réalité est bien plus décevante. L'établissement hospitalier a d'abord réagi avec un désintérêt total. Un rapport de police sommaire a été déposé sans substance, presque comme une formalité administrative pour étouffer l'affaire. Il a fallu que le podcasteur d'Invisible Choir et des enquêteurs indépendants contactent directement le shérif de San Bernardino pour que les choses bougent. Le dossier SBPD 2022-13-1974 est ouvert. Le détective Madrigal prend l'affaire en main. Plus d'une douzaine de mandats de perquisition sont émis en 2023. Les forces de l'ordre découvrent que l'individu n'avait probablement aucune raison légitime d'être dans ses services. Il s'est infiltré. Ou pire, il a été protégé par un système qui préfère le silence au scandale. Comment un homme en combinaison hazmat peut-il déambuler dans un hôpital pédiatrique sans être arrêté ? La réponse est simple,
Dans un hôpital, personne ne questionne quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il fait. C'est ici que l'histoire prend un tournant kafkaïen. Malgré l'identification de suspects potentiels, malgré l'atrocité des images, le FBI aurait rendu une conclusion qui laisse un goût de cendre. Les images sont jugées immorales, mais pas nécessairement illégales. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, la loi sur la profanation de cadavres ou l'abus d'enfants nécessite des preuves de contact physique direct ou de dommages permanents qui sont difficiles à établir uniquement par des photos anonymisées et recadrées. Si les restes humains proviennent de déchets médicaux destinés à l'incinération, la qualification pénale change. C'est le paradoxe Dr Gloves. Un homme peut manipuler des cerveaux humains sur sa cuisinière, il peut terroriser des enfants malades pour son propre plaisir esthétique et rester libre parce que les cases du code pénal ne sont pas parfaitement cochées. L'enquête est toujours active officiellement. Les démentis ne cessent de circuler comme le badge Edwin B, visible qui est faux et manifestement édité. Il n'est pas un thanatologue pour enfants. Et certaines photos d'autopsie d'enfants postées avec les photos DG proviennent d'une vidéo d'école de médecine mexicaine. Mais le site where'sthegloves.com, qui centralisait les recherches, ne lâche pas l'affaire, en raison de développements en cours, disait-il. Est-ce une victoire imminente de la police ou un accord de confidentialité pour éviter un procès dévastateur pour l'hôpital ? À ce stade, le mystère reste non résolu et surtout l'identité de Dr Gloves demeure inconnue. Aujourd'hui, l'identité de Dr Gloves reste un secret de polichinelle dans certains cercles d'initiés, mais son nom n'a jamais été rendu public. Il est peut-être toujours là. Peut-être travaille-t-il dans un autre état, sous un autre nom, avec de nouveaux gants. Cette histoire nous rappelle que l'horreur ne se cache pas toujours dans les bois ou dans des maisons hantées. Parfois, elle porte une blouse blanche. Parfois, elle a un badge d'accès. Si vous avez des informations, si vous reconnaissez ces mises en scène, contactez les autorités. Ne laissez pas le silence gagner. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que la loi est trop laxiste face à ce genre de prédateurs, ou est-ce le système hospitalier qui est le premier coupable ? N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains dossiers. Restez vigilants. L'ombre n'est jamais loin.